Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'en parler, mais on va parler de CR7, un sujet principal de cette vidéo. Mais avant de parler de CR7, déjà, on va faire plusieurs actualités, des choses que j'ai vues sur internet et vraiment, je trouve que c'est abusé certaines choses. Alors on va parler de TikTok pour deux choses. Dans un premier temps, on va parler de une nouvelle tendance qui s'appelle le fridgescaping. Donc en gros, c'est un lien avec les frigos et devinez en 2 secondes là ce que c'est. Et en fait, je vais vous dire maintenant ce que c'est. C'est une tendance sur TikTok de montrer l'intérieur de son frigo décoré. En fait, les gens décorent l'intérieur de leur frigo, donc ils vont mettre des bougies, des cadres, des plantes. Et en fait, c'est celui qui aura le frigo le plus beau, le plus stylé, le plus bien décoré. Et ça montre à quel point les gens ont rien à faire de la journée. Parce que vraiment, on est d'accord pour dire que les gens qui travaillent toute la journée, etc., c'est le dernier de nos soucis en fait. Tu nettoies ton frigo et c'est tout. Et les gens vraiment qui font ce genre de choses, pour moi, c'est vraiment lunaire. C'est vraiment des gens, je sais pas c'est qui ces gens-là, mais enfin, qui a le temps de commencer à décorer son frigo, de mettre des cadres, de mettre des bougies, de mettre même des lumières? Qui va mettre des guirlandes dans son frigo? Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Et quand je vois ce genre de vidéos, je me dis que vraiment, il y a des gens, ils s'ennuient. Ils ont rien à faire de la journée. Et donc, du coup, ils trouvent des occupations qui n'ont ni queue ni tête. Et vraiment, ça m'a fait trop rire quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui pouvaient passer des journées à décorer leur frigo et à mettre... Enfin bref, c'est lunaire, c'est lunaire. Mais on va parler aussi d'une autre tendance. Par contre, cette fois-ci, c'est un peu plus grave. Là, c'était juste, voilà, une occupation un peu débile. Mais là, vraiment, c'est grave. En gros, il y a une nouvelle tendance, en fait, des gens qui vendent des produits de literie, donc la literie, tout ce qui est drap, etc., reliés à la terre. En gros, si vous le savez pas, en fait, normalement, il y a des produits liés à la terre pour les électriciens. En gros, un électricien, il va toujours faire très attention quand il va manipuler des câbles électriques, etc. Et en gros, il va toujours avoir des combinaisons et des matériaux spéciaux autour de lui pour justement ne pas prendre de coups de jus. Et en fait, il y a quelque chose de très connu, c'est se relier à la terre, en gros. En gros, les appareils électriques, on va toujours faire en sorte qu'ils soient reliés à la terre. Au moins, toi, si tu touches une partie ou en gros, qui a été électrifiée, on sait pas comment, par, je sais pas, un câble qui est parti en live ou quoi, et ben en fait, ça va pas t'électrocuter à toi, mais ça va directement aller à la terre et donc ce sera plus safe. Et en fait, il y a en gros des gens qui disent que avoir une literie reliée à la terre, ça peut être bon pour la santé, tu peux être directement connecté à Mère Nature et tout. Et en gros, ils vendent de la literie en fait avec des micro trucs électriques. Et en gros, ta literie a une prise électrique directement. Bref, c'est du jamais vu. Et en gros, il y a une femme qui a fait une vidéo dessus où elle a dit que c'était mieux pour la santé. En fait, sur un site où ils vendent ça, mais ils donnent plein de bienfaits. Mais en gros, il y a des gens qui ont dit c'est con en fait. Mais si par exemple, il y a l'électricité il y a un éclair qui tombe à côté de ta maison, tu peux être électrocuté du coup. Et surtout, ça sert à rien parce que si tu as des problèmes de sommeil, généralement, c'est que tu te couches pas à tout le temps des heures précises, que tu restes tout le temps sur ton téléphone avant de dormir, etc. Bref, ça n'a rien à voir avec l'électricité en gros. Le fait que tu aies des problèmes pour dormir. Donc en fait, partager ce genre de choses, c'est vraiment dangereux parce que tu peux partager des débilités et faire dépenser à des gens des sommes qu'ils n'ont pas besoin de dépenser dans la literie parce que ça coûte très cher et finalement ne pas les aider et même les mettre en danger au cas où. Voilà, donc vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. Voilà, donc si vous avez des problèmes de sommeil, ça a à voir avec beaucoup de choses, mais rien à voir avec l'électricité. Maintenant qu'on a parlé de ces dingueries sur TikTok, on va parler de Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano, vous l'avez bien vu, je pense sur les réseaux, ça a fait un peu le tour de tous les réseaux. Il s'est lancé sur YouTube. C'est quand même impressionnant le nombre d'abonnés qu'il a pris en très peu de temps. Alors oui, certes, c'est Cristiano, je sais que c'est une superstar, mais quand même. Déjà, moi, sur cette chaîne, j'ai plus d'1 million d'abonnés, ça m'a pris 5 ans pour avoir ça. Lui, ça lui a pris genre 10 minutes. Genre 10 minutes, 15 minutes, le mec, il avait déjà 1 million d'abonnés, c'est juste abusé. Et du coup, il a battu un record de MrBeast qui détenait le record de la chaîne qui a atteint les 20 millions d'abonnés le plus rapidement. Cristiano Ronaldo, lui, il l'a fait en 24 heures. Voilà. En 24 heures, le mec a dépassé les 20 millions d'abonnés. Et au moment où je vous parle, du coup, il est à plus de 30 millions d'abonnés. Il est à 34,9 millions. C'est juste énorme, donc 35 millions en gros. C'est juste abusé son ascension, comment elle est énorme. Et vous connaissez tous iShowSpeed, donc fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo. Et il était en live pour voir l'ascension de Cristiano. Et iShowSpeed, lui, il a 28 millions d'abonnés. Et en fait, il a vu Cristiano en live le dépasser en un peu plus de 24 heures. Et du coup, sa réaction a été épique. Bon bref, après c'est iShowSpeed, c'est le spectacle avant tout. Mais c'est quand même impressionnant parce que moi, à la rigueur, 1 million d'abonnés, il y a énormément... on
d'abonnés. Il y a des millions de personnes qui ont 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc bon, je suis un grain de sable. Mais par contre, 28 millions d'abonnés, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce gap. C'est vraiment énorme, 28 millions d'abonnés. Et le fait que Cristiano Ronaldo le fasse en genre 2 jours, c'est juste hallucinant. Ça prouve que vraiment, selon ta notoriété, tu peux faire des choses que des gens ont mis une vie à accomplir en genre 48 heures. C'est hallucinant. Et du coup, il y en a beaucoup qui pensent que MrBeast est en stress. Il y en a qui pensent que MrBeast a peur de se faire dépasser. Alors, c'est vrai que on peut penser que Cristiano Ronaldo pourrait dépasser MrBeast, mais personnellement, je pense pas. Parce que Cristiano Ronaldo, ben, il fait juste des petites vidéos. Alors, il a été très actif sur sa chaîne, mais il a fait juste des petites vidéos genre de 2-3 minutes. Et même s'il a été actif, je pense pas que ça va dépasser MrBeast qui fait carrément des concepts entiers, qui a des équipes entières pour gérer ça. Et même à la rigueur, MrBeast pourrait bientôt inviter Cristiano et faire une vidéo avec lui et du coup gratter des abonnés encore plus. Et surtout, il faut pas oublier que Cristiano, c'est un peu le truc du moment, quoi. Il profite un peu de ce buzz momentané sur son inscription sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu le sujet du moment. Donc tout le monde en parle, donc tout le monde va voir, donc tout le monde s'abonne. Mais bon, dans un mois, il y aura pas la même ascension. Et là, peut-être qu'il est comme ça, mais dans un mois, ça va se stabiliser et plus personne n'en parlera. À part s'il fait des vidéos vraiment polémiques, où il fait des vidéos où il donne des infos de malade, où il montre vraiment des trucs privés ou quoi. Sinon, je pense que vraiment ça va se stabiliser. Et là, c'est juste parce que c'est le sujet du moment, etc. Et je pense que MrBeast, vraiment, lui, il le voit plus comme une opportunité plutôt que comme une menace. Après, MrBeast, quand même, c'est vrai qu'il a eu une baisse d'abonnés récemment avec les dramas qu'il a eu. Mais je pense pas que Cristiano va dépasser MrBeast. Ça m'étonnerait grandement. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était la last. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.